Salut tout le monde, je suis trop contente de vous revoir, de recommencer à filmer. Ça fait tellement longtemps, franchement ça fait trop longtemps. Pourtant j'y pense tout le temps, je me dis ouais, il faut absolument que je fasse mes vidéos que j'ai prévues, parce que j'ai prévu plein de vidéos dans ma tête, mais franchement les journées sont trop courtes, vous êtes d'accord avec moi? Les journées sont trop courtes, même l'année est trop courte. À chaque fois je me dis il faut absolument que je filme, il faut absolument que je filme, et les mois passent et je n'ai toujours pas pris le temps de filmer. Donc aujourd'hui je vais prendre le temps. Franchement, j'ai vraiment trop envie de vous faire plein de vidéos en ce moment. Donc là, je me suis dit que j'allais commencer déjà par vous souhaiter une bonne année. Donc j'espère vraiment que vous allez passer une super bonne année. Ensuite, deuxièmement, je me suis dit que j'allais commencer, alors je sais pas si je le fais en une ou en deux vidéos, faire un peu un récap de l'année 2022 et mes objectifs pour 2023. Je me dis, franchement, je peux faire ça dans une seule vidéo, puisque c'est un peu sur le même thème, mais vous savez que je parle beaucoup, donc je vais voir si c'est un peu trop long, je couperai en deux et je ferai deux vidéos séparées. Franchement, j'ai trop de choses à vous raconter, j'ai trop de choses à vous raconter. Bref, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, je crois que vous l'avez montré dans une vidéo, je vous en avais parlé. Je pense que c'est à la fin de l'année 2021 que j'ai mis ça en place. Je me suis dit, tous les jours, je vais écrire une chose pour laquelle je suis reconnaissante dans ma journée, ou bien si c'est passé un événement particulier ou quoi que ce soit, je le note et je mets dans le bocal. Alors je ne l'ai pas fait du tout, je ne l'ai pas fait du tout. Les premiers mois, je pense que je l'ai fait une fois de temps en temps, et après j'ai complètement arrêté. Sinon, je peux vous garantir que le bocal serait vraiment rempli, parce qu'il s'est passé mais tellement de choses cette année, mais c'est incroyable. On va faire une petite parenthèse, je sais pas si vous avez remarqué, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué tous les ans. Parce que moi, j'aime bien suivre des youtubeurs ou des youtubeuses en particulier. Donc c'est surtout sur YouTube que j'ai remarqué ça. Tous les ans, on a les mêmes, moi en tout cas, les mêmes youtubeurs ou youtubeuses que je suis, à chaque fin d'année, qui nous disent « Heureusement que cette année elle est finie, je suis bien contente que la nouvelle année commence, parce que cette année elle était vraiment horrible, elle est vraiment catastrophique. Donc on met cette année derrière nous et on commence une nouvelle année qui sera meilleure. » Rien qu'aujourd'hui, j'ai vu 2 miniatures YouTube, le titre c'était « La pire année de ma vie ». Ça va pas du tout être comme ça ma vidéo. Alors oui, j'ai eu des grosses galères cette année, mais c'est pas pour autant que je vais dire ouais, la pire année de ma vie, ou que je vais dire ouais, c'était une année horrible. Non, en fait, moi j'ai envie de me focaliser sur ce qui a été positif. Il y a eu plein de négatifs, il y a eu plein de positifs aussi. Donc voilà, moi je vais retenir le positif, et voilà. Et 2023, il n'y a pas de souci, ça sera une excellente année comme 2022. Ça fait un peu cucu ce que je dis. Je m'étais dit que j'allais vous lire en gros les gratitudes ou les événements particuliers que j'ai écrit. Bon, je pense que je vais peut-être pas tout vous lire, sinon la vidéo sera peut-être super longue. Il y a des trucs vraiment qui sont peut-être hyper personnels que j'ai pas forcément envie de partager aussi. Mais je pense que voilà, je vais en tirer quelques-uns, je ne sais pas combien, on verra. Et je vous les lirai si vous êtes sages. Donc je vais commencer par faire mon récap de l'année 2022. On va commencer par les galères. Comme ça on les oublie, on n'en parle plus et on finit sur le positif. Les principales galères que j'ai retenues de cette année, il y en a eu 3. Galères financières. En fait, j'ai vraiment eu des revenus en dents de scie, je ne sais jamais à quoi m'attendre pour le mois suivant. C'est toujours un peu le cas, mais vraiment, il y a eu quelques mois où c'était un peu dur. Je ne savais jamais à quoi m'attendre pour le mois suivant, donc c'était très stressant pour moi. Je ne me permettais pas d'acheter quoi que ce soit, même pour les courses. Vraiment, je faisais attention à tout, parce que je me disais, imagine, j'ai pas de revenus le mois prochain, je fais comment? Le deuxième, ça a été la perte de ma voiture. Comme vous le savez, j'ai ma voiture qui m'a lâché cette année. Comme vous le savez, je l'ai dit dans une seule vidéo. J'ai ma voiture qui m'a lâché le 1er septembre, le jour de la rentrée. J'ai passé 1 mois et demi sans voiture, et franchement c'était vraiment une galère pour moi, parce que franchement si j'étais toute seule, si je vivais toute seule, aucun souci. J'aurais même pas racheté de nouvelle voiture, là je serais encore sans voiture. Mais c'était vraiment galère parce que mes enfants ils vont à l'école dans une autre ville. Ils vont pas dans la ville où j'habite. Donc il fallait prendre les transports, sauf que je ne sais pas si vous connaissez le RER-E. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui prennent le RER-E, mais dans ce cas vous devez savoir que c'est une grosse galère. Ce RER, je pense que c'est le RER qui est le plus souvent absent, qui a le plus de problèmes techniques. Il y a toujours des incidents sur cette ligne, et même quand il n'y a pas d'incident, il y a des périodes de la journée où tu as un RER toutes les 40 minutes, quand il n'y a pas d'incident, quand tout se passe bien. Comment vous dire? Déjà, ce RER, je le prenais il y a 15 ans. Il y avait autant de galères. En fait, il n'a pas évolué en 15 ans. Il n'a pas évolué. Je devais prendre ce RER pour aller à l'école avec mes enfants, pour les emmener. En fait, le temps que je les dépose, parce que quand on arrive à la gare, entre la gare et leur école, il y a quand même un bon trajet à marcher. Le temps que je les dépose à l'école et que je retourne jusqu'à la gare,
On commence à arriver dans les heures où il y a un peu moins de RER, donc j'en avais pour 1 heure de marche en marchant rapidement. On a eu donc des soirs où quand j'allais les chercher à l'école, alors déjà il faut savoir que je repartais de chez moi à 15h30 pour aller les chercher à 16h30, vu qu'à 15h30 il y a très peu de RER. Donc si c'est pour attendre 45 minutes, en fait c'est bon, autant que j'aille à pied. Donc j'y allais à pied, donc je refaisais 1 heure de marche et quand j'arrivais, j'allais les chercher, on devait retourner marcher jusqu'à la gare. Mais il y avait des fois où il y avait des problèmes techniques, donc il n'y avait plus de RER à 17h, et donc il fallait rentrer à pied. Et donc avec les enfants, c'est beaucoup plus compliqué que toute seule, parce que c'était 2 heures de marche, donc ils ne marchent pas au même rythme que moi. C'était assez compliqué, même pour les courses, etc. Enfin, en fait, je perdais énormément de temps dans mes journées. Dès que j'avais un papier à faire, il fallait que j'aille à la poste, que je fasse ci. En fait, j'ai l'impression de perdre des heures de ma journée à marcher, bien que marcher ne me dérange pas, mais ce qui me dérange, c'est que ces heures-là, je ne peux pas travailler pendant ce temps. Troisième point négatif de cette année, d'ailleurs je viens d'apprendre des choses encore aujourd'hui et maintenant j'en rigole avec ce que je viens d'apprendre, c'est que je me suis fait harceler pendant des mois par une voisine complètement folle / possédée. Enfin possédée, ça c'est mon diagnostic à moi que j'ai posé. Franchement, dites-moi, parce que là ça sera trop long à expliquer. Franchement, il faut une vidéo spécialement dédicacée pour cette dame. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une story time sur la voisine folle qui m'a harcelée pendant des mois sans raison. Et franchement, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour cette story time. J'ai raconté à tous mes proches ce qui se passait. Ils m'ont dit, mais j'ai jamais vu ça de ma vie en fait. Franchement, on aurait dû prendre ma vie et s'en inspirer pour la série Desperate Housewives. Bref, on a fini avec les points négatifs. Les points positifs, franchement, il y en a beaucoup. Alors, premièrement, comme vous le savez, j'ai fait ma formation en community management. Alors, clairement, c'est la première fois de ma vie que je dépense autant d'argent dans une formation. Donc je vous ai fait des vidéos spéciales, je vous ai fait deux vidéos sur mon expérience dans le community management et sur ce que je pense de la formation que j'ai suivie, qui est la formation de Justine Roy. Donc je vous invite à aller voir les vidéos si ça vous intéresse. J'ai créé mon auto-entreprise pour être community manager et je suis devenue community manager. Je suis super contente parce que j'ai pu trouver plusieurs clients au cours de cette année. D'ailleurs, j'ai une cliente en ce moment. J'ai passé toute l'année 2022 sans avoir un patron. Donc je suis vraiment hyper contente de ça, hyper reconnaissante et j'espère que ça va durer en 2023. J'ai également lancé une deuxième activité d'achat-revente. Donc ça, c'est très récent. Ça s'est passé vraiment au mois de décembre. En fait, j'ai commandé en novembre et j'ai reçu les vêtements en décembre. Donc je fais de l'achat-revente de vêtements de marque. Je vous en reparlerai en fait quand ça aura un peu évolué. Là je suis vraiment en plein dedans et franchement j'aime trop, pour l'instant j'aime trop. Je vais attendre que ça évolue un peu et je vous ferai un retour, peut-être une vidéo spéciale ou je vous en parlerai dans une de mes vidéos si je décide de continuer cette activité. Les vacances, cette année je suis partie en vacances donc c'est pas quelque chose que je fais tous les ans. Là cette année je suis partie 2 fois en vacances, une fois au mois de juillet, une fois au mois d'août. Donc en juillet je suis partie avec mes enfants au Portugal avec toute ma famille, c'était vraiment trop bien. Je suis trop contente, mes enfants ils m'ont dit qu'ils ont passé les meilleures vacances de leur vie, donc je suis vraiment trop contente. Et en août je suis partie à Bordeaux. Autre point positif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'achat de ma nouvelle voiture. Du coup suite à la perte de mon ancienne voiture, j'en ai racheté une nouvelle qui n'est pas spécialement mieux que la première. Voilà, c'est un peu dans les mêmes eaux on va dire, mais celle-là je vais mieux l'entretenir. Bon, c'est vrai que mon ancienne voiture elle m'a quand même duré longtemps, c'était une 207 et elle m'a duré quand même 5 ans sachant que je ne l'entretenais pas du tout, mais pas du tout. Donc franchement, je trouve qu'elle a bien tenu pour le peu d'entretien que j'ai fait dessus. La nouvelle, celle-là je compte l'entretenir parce que j'ai un projet avec, dont je vous parlerai très rapidement à mon avis. J'ai diversifié mes sources de revenus, donc ça on va dire que c'était plutôt vers la fin de l'année où j'ai commencé à diversifier mes revenus en ajoutant une autre activité. Et puis aussi c'est surtout que... Et en fait ça me rassure parce que je me dis si je perds une source de revenus, j'en ai d'autres sur lesquelles me reposer, même si clairement on va pas se mentir. Ce serait bien que toutes mes sources de revenus, j'ai le même montant. Par exemple, j'ai 3 sources de revenus à 600 €, ok. Là on va pas se mentir, mes sources de revenus c'est des montants très différents. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécialement dédiée à mes sources de revenus, même si j'en ai pas des milliers encore. Ensuite, les autres points positifs, ça va être tout ce qui est lié à la santé. Cette année, j'ai eu une très bonne santé, j'ai pas eu de soucis particuliers, mes enfants n'ont pas eu de soucis particuliers. Le sport, donc quand je dis sport, ça comprend la musculation et le stretching que je fais chez moi. Donc la musculation, je suis vraiment trop contente parce que je suis allée à la salle toute cette année, j'ai été très régulière. Alors j'ai eu des périodes un peu moins
régulière et assidue, notamment quand j'ai mes enfants pendant les vacances scolaires. Du coup, je ne vais pas à la salle quand c'est les vacances scolaires et que je les ai à la maison. J'essaye de me faire voilà, 1 ou 2 séances à la maison, mais franchement, à la maison, j'ai plus de motivation pour faire du sport chez moi. J'aime trop aller à la salle. Mais sinon, le reste de l'année, voilà, je suis assez assidue, même bien assidue. Je fais 4 séances de 1 heure pile et ça me convient très bien. Et pour le stretching, j'étais un peu moins assidue. Franchement, j'ai eu des périodes, pendant 2 semaines, j'en faisais pas. Des fois, il y a des jours où je saute des séances parce que j'ai pas le temps. Parce que franchement, faire muscu plus stretching, mes séances de stretching, elles durent 40 minutes. Alors, je les fais pas d'affilée, je les fais pas au même moment de la journée, mais forcément, c'est un budget temps pendant la journée. Et donc, en général, quand je dois faire sauter un des deux, je préfère faire sauter le stretching que la muscu. Mais j'ai quand même progressé, j'ai eu tous mes grands écarts, donc grand écart facial et les grands écarts latéraux que je pensais vraiment que c'était plus dur, les grands écarts latéraux, parce que le facial, j'étais à 2 doigts de l'avoir l'année dernière, en 2021, et latéral, j'en étais très loin, je me suis dit, je l'aurai jamais, et franchement, les latéraux, je les ai eus avant le grand écart facial. Enfin bref, je suis hyper contente, donc j'ai quand même progressé en stretching, donc je suis très contente. D'ailleurs, je vais faire ma séance juste après cette vidéo. Et voilà, en gros, pour tout ce que j'ai noté. Et maintenant, on va ouvrir quelques-unes des gratitudes que j'ai écrites. Alors là, c'est pas vraiment des gratitudes, c'est juste, il s'est passé un événement positif, donc j'ai voulu le noter. J'ai trop hâte de l'ouvrir, je l'ai jamais ouvert, je l'ai jamais ouvert dans le but de lire quelque chose depuis que je l'ai commencé. Franchement, je regrette trop de ne pas avoir continué. Il s'est passé vraiment trop de choses, En fait, cette année, j'ai l'impression que tous les jours, il se passait quelque chose, soit positif, soit négatif. Mais vraiment tous les jours. Mais, en fait, j'ai trop d'adrénaline. Tous les jours, mon stress, il monte, il descend, il monte, il descend. Alors, en plus, je crois que j'ai écrit les dates sur mes documents. Je viens juste de le voir, c'est pour ça que je vous le dis. Pour vous dire la vérité, ça ressemble un peu à un journal intime, en fait. Je viens de m'en rendre compte. Mercredi 13 avril, j'ai été contactée par une deuxième agence pour mes services de community manager. J'ai réussi le premier appel et j'ai un autre rendez-vous en visio la semaine prochaine. Bon, apparemment, il y a aussi des to-do list dans ce vocal. En fait, c'était un vocal fourre-tout. Mercredi 6 avril. Aujourd'hui, j'ai 3000 abonnés sur ma chaîne de couture et de plus en plus de commentaires de la part de personnes qui apprécient mes tutos. Demain, je commence un test avec une agence pour qu'ils me prennent comme community manager. Ça pourrait déboucher sur un gros contrat si je réussis le test. Jeudi 10 mars 2022. Je suis reconnaissante car ma chaîne YouTube évolue rapidement en ce moment alors que j'y consacre peu de temps. Mercredi 6 avril. Décidément, cette date revient souvent. Je suis reconnaissante car j'ai acheté les billets d'avion pour le Portugal. Cet été, je pars avec les enfants. Dimanche 13 mars 2022. Je suis reconnaissante car hier matin, j'ai eu mon premier appel découverte avec une prof de yoga. Elle m'a laissé les commandes de son compte Insta pour que j'y travaille dessus pendant 1 mois. Janvier 2022. Je suis reconnaissante car mes enfants et moi n'avons jamais eu le Covid. C'est toujours d'actualité, on ne l'a toujours jamais eu à ma connaissance. Janvier 2022, je suis reconnaissante car j'ai enfin pris un cours de bachata. C'est vrai que ça faisait un moment que je voulais essayer la bachata et au début de l'année 2022, j'ai fait plusieurs cours bachata et salsa. En tout cas, je vous souhaite de nouveau une excellente année 2023 et on se retrouve bientôt.